Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais continuer une suite d'articles en fait que j'avais commencé à l'écrit sur mon site. C'était une suite d'articles où je reprenais en fait le top 5 des cartes du petit Lenormand avec chaque fois des thèmes particuliers qu'on retrouve très souvent dans c'est des thèmes généraux en fait qui ressortent souvent dans des questions. Par exemple sur le site j'ai fait un article sur le top 5 des cartes de blocage. J'en ai fait un autre sur les cartes de changement. J'en ai fait un autre, il me semble, sur les cartes de conflit et de tension. Enfin, voilà, je vous mettrai de toute façon les liens pour ceux que ça intéresse dans la barre de description. Donc voilà, et donc là j'ai choisi pour thème le top 5 des cartes de ma lettre en fait. Alors le but de cette série d'articles, c'est en fait je sélectionne 5 cartes qui pour moi parlent d'un thème bien précis donc et, euh, et qui les décrivent en fait, qui décrivent ce thème sous plusieurs aspects. Il est un petit peu nuancé par chaque carte. Et, euh, et en fait, quand vous faites un tirage, par exemple là sur le thème du mal-être, si vous faites des tirages pour en savoir plus sur l'état d'esprit d'un consultant, sur une situation qu'il vit, comment il la vit intérieurement en fait, si plusieurs de ces cartes sortent, enfin une ou plusieurs d'ailleurs, ça va vouloir indiquer qu'il y a un certain mal-être dans sa vie. Donc voilà, je vais commencer avec la première carte. C'est la première carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte de la croix. Alors là, on est sur un mal-être dans le sens où le consultant va ressentir une souffrance, alors pas physique, bon ça peut être le cas, mais là on est plus sur une souffrance psychologique, voire même spirituelle dans certains cas. C'est une souffrance, c'est l'impression en fait de porter quelque chose sur ses épaules, de porter sa croix, hein. C'est le fait d'avoir un fardeau sur soi et d'avoir du mal à avancer avec, il nous écrase complètement. C'est, euh, oui, le consultant a besoin. Alors c'est parfois la carte de la croix peut indiquer un fardeau dans le sens où on a l'impression d'être puni pour quelque chose qu'on a fait. Alors parfois ça peut être même karmique d'être puni pour quelque chose qu'on a fait dans une vie antérieure. Mais voilà, c'est vraiment le fait de porter sa croix. C'est une carte qui va inviter le consultant à se soulager de ce poids, à parfois, dans certains cas, demander pardon, oui, à comprendre pourquoi il ressent pourquoi il a ce poids sur les épaules, d'où ça vient, et trouver un moyen pour se soulager. La deuxième carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte des nuages. Alors là, on est plus dans un mal-être, dans le sens où le consultant va être dans une période de sa vie où il va être avec un esprit assez troublé, il va être dans une confusion totale. Il sait plus très bien où il en est, il sait plus très bien d'où il vient ni où il va, et il n'arrive pas à trouver des solutions, il n'arrive pas à avancer. Alors les nuages, c'est une carte qui est quand même assez passagère, mais bon, il n'en reste pas moins que quand elle est là, c'est pas forcément facile à vivre et c'est pas toujours, oui, toujours facile de trouver les solutions. Alors c'est une carte qui va inviter le consultant à se poser, oui, à faire le bilan en fait, à comprendre où il en est, qu'est-ce qui l'a mené là où il en est et essayer de sortir la tête de ces nuages et de voir devant lui les nouveaux chemins qui se profilent en fait. Donc voilà, c'est vraiment une carte où c'est le moment de faire un bilan en général. La troisième carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte du cercueil. Alors là, on est dans un mal-être dans le sens oui, où le consultant va traverser une période de sa vie où il y a beaucoup de tristesse, de chagrin. C'est parfois même une dépression, hein. Il voit la vie assez négativement. Il a du mal à positiver. C'est en général quand cette carte sort, c'est que quelque chose dans sa vie a pris fin
et il n'arrive pas à en faire le deuil tout simplement. Il n'arrive pas à accepter cette fin. Et c'est une carte qui va l'inviter justement à ça, à comprendre que, enfin à accepter en tout cas que ça soit fini et qu'il faut passer à autre chose. Oui, c'est une carte qui va inviter vraiment à faire le deuil. Alors ça peut être sur toutes sortes de choses, ça va être le contexte et le reste du tirage qui va vous le dire. Mais voilà, ça va indiquer ce mal-être dans ce sens-là. La quatrième carte que j'ai sélectionnée, c'est la carte de la lune. Alors là, on est dans un mal-être qui va toucher vraiment ouais, qui va toucher directement aux émotions, aux ressentis, aux sentiments. C'est un mal-être où le consultant ou la personne va ressentir beaucoup de mélancolie, de nostalgie. Il va être, oui, ça va être une petite phase de dépression, alors un peu moins importante que le cercueil, mais elle est là quand même. Et la lune, c'est aussi une carte qui nous parle, oui, qui nous parle d'illusion. Alors c'est, en général, il faut apprendre à ouvrir les yeux sur ce qu'on ressent, à accepter toutes ces émotions, à accepter tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on renvoie, et, euh, et à ouvrir les yeux vraiment sur tout ça et retrouver un peu de chaleur et de joie de vivre. La dernière carte, la cinquième que j'ai choisie, c'est la carte des souris. Alors là, on est dans un mal-être qui est plus porté sur les nerfs. Ça va être un mal-être où la personne va être très inquiète, alors pour lui ou pour son entourage ou pour une situation bien particulière, mais elle va être, oui, elle va être très stressée, très inquiète. Les souris, c'est vraiment se sentir rongé de l'intérieur par quelque chose. Alors ça peut être de la culpabilité, ça peut être une situation vraiment qui nous ronge. Mais donc voilà, ça touche, ça joue vraiment sur les nerfs. Et c'est une carte alors qui va inviter le consultant, qui va l'inviter à relâcher la pression, à, à comprendre quelle est la source de ce stress ou de cette culpabilité ou de cette agitation, qui va en comprendre la source pour réussir à régler le problème. Alors après, ça peut s'accompagner de méditation, de relaxation. Voilà, il faut vraiment trouver un moyen de souffler, de décompresser, de déstresser. Donc voilà pour oui, voilà pour ce top 5. Et si vous avez d'autres cartes que vous auriez mis dans ce top 5, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vais essayer de continuer donc cette suite d'articles en vidéo. Oui, je les continuerai peut-être aussi à l'écrit, je vais voir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura intéressé et si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.